Bonjour et bienvenue sur le campement. Je suis au campement ici Japon, Kanji-san. Dans l'obscurité de la jungle japonaise, l'idée infernale, les insectes. C'est l'insecte. T'as plus d'enchaînement, c'est fini. C'est fini, l'intro est fini. Voilà, c'est bon. Tout ça pour introduire cet élément qui est Un kit de dégustation de survie. je sais pas s'ils appellent ça de dégustation dans l'armée. Non, c'est un kit de survie, il y a de la nourriture. Mais du coup, la spécialité en fait, c'est pas de la nourriture froide, c'est de la nourriture chaude. Oh. Alors c'est ce qu'on a typiquement, je sais pas si c'est les trucs officiels de l'armée. Si. Ça j'imagine que ça veut dire que c'est le truc officiel de l'armée. C'est les rations de survie tout simplement. J'aimerais bien pouvoir utiliser mon réchaud et tout, mais bon, s'il y a un truc à l'intérieur. Ça pèse déjà entre 12 et 23 kilos, c'est énorme. Non mais quand t'as ça dans ton sac, je veux dire. Et il y a 3 repas complets dedans. Il est midi, on a faim, on va manger les 3 repas, j'imagine. J'avais déjà goûté des rations de survie japonaises qui étaient froides et c'était super bon. Ça me fait penser au truc de survie. C'est ça. Ration de survie, voilà, c'est le mot qu'on cherchait depuis tout à l'heure. Alors attends, comment ça marche? On a un sac. Alors attends, on va vous montrer quand même. On a des petites assiettes en crépon. T'as 3 rations de survie, mais t'as une seule bouteille. Ouais. C'est bien suffisant parce que c'est déjà assez lourd. Du riz, 270 grammes de riz. On a 3 cuichettes. Et regarde, il y a des vrais morceaux. Enfin, c'est vraiment. C'est pas de la soupe de merde, quoi. T'as vraiment des morceaux dans les rations. Ah oui. Et je Voilà. pense que ça, c'est le truc qui va faire chauffer en fait. Ouais, c'est pour chauffer sans feu. feu. Parce qu'en plus, non seulement on n'a pas besoin de faire de feu, mais on se fait pas repérer par les ennemis Ouais, c'est vu qu'on pas n'a mal. pas de feu. Et on ne peut pas éloigner les animaux sauvages vu qu'il n'y a pas de feu. Comment ça marche J'ai jamais utilisé un truc comme ça. Moi Quoi. non plus, ça m'intrigue de fou. On va ranger un peu. Du coup, théoriquement, on n'a pas besoin de ça. Non. Ah merde, Dommage. mon super truc de camping là. Ouais. Peut-être on peut utiliser ça quand même. Ouais, vas-y. Ça on peut utiliser. J'ai hâte de savoir comment chauffer avec un truc qui ne fait pas de feu. Bah, à mon avis, moi ça me fait penser un peu au glow, tu sais les trucs que tu casses là, tu trouves Ouais. ça fait de la lumière. Donc bien de l'eau, on est d'accord. Oui, du coup, tu utilises l'eau qui est là en fait. C'est C'est pas de l'eau pour boire, c'est de l'eau C'est pour la de cuisine. l'emergency water et elle se garde 6 ans. On a quand même 3 repas, Ouais. ce qui est bien. C'est quand même long à lire en japonais. Ouais, en vrai, je bégaye un peu hein, parce que les kanji ils sont là. Hein. Surtout si on fait une erreur, on foire le repas et Ouais. c'est très chiant quoi. Assiste. Allez. Assiste. Donc si on veut utiliser ce kit de survie dans la jungle, la première chose à faire c'est d'apprendre le japonais. Ah l'odeur, ça me donne faim déjà. On va mettre 170 ml d'eau. Donc je mets de l'eau jusqu'au trait, il y a un trait dans le sac, Ouais. c'est très bien fait, c'est très simple, c'est très facile, c'est très bien. Est-ce qu'on est droit là parce que t'es un peu sur le bordel là monsieur. J'ai l'impression d'avoir mis bien plus qu'un tiers déjà. Ah bah si ça prend que 30 minutes, on va faire les 3 maintenant. Hein. Ça chauffe ou pas? Ça chauffe Bah, pas. quand on va fermer. Hein. Chauffer, tu penses? En fait, c'est en mettant de l'eau qu'il va y avoir une réaction thermique. Ah, mais donc on a carrément pas assez d'une bouteille d'eau. Bah là on peut mettre de l'eau du robinet du coup. Attention, alors attends, on s'attend à une réaction chimique de ouf là. Ouais. Ah il faut chanter le chimique, ça se voit bien là. Ça se voit bien, ça se voit bien. Encore un peu. Faut faire couler de droite à gauche. Oh c'est ouf, c'est ouf. Ouais. Oh putain c'est ouf. C'est trop bien. Truc de malade, Putain, c'est bouillant, c'est vraiment chaud. Attends, j'ai pas... ça. Attends, alerte. Alerte générale. Attends, j'ai un sac plastique, C'est bon, Putain c'est trop bien. Il va s'envoler, c'est le principe de la montgolfière. Tu sais les frères montgolfiers, ils ont fait. C'est comme ça qu'ils ont découvert la montgolfière les frères Ils ont fait montgolfiers. un kit de survie et... Heureusement que j'ai des gants sinon je pourrais pas le tenir là. Mais c'est trop bien pensé, enfin, c'est trop efficace quoi. de ouf. Toi qui voulais ton bec benzène là. Je vais chercher d'autres sacs plastiques parce que le temps qu'on les fasse ça prend quand même 2-3 minutes. Hein. Ouais. Ça, Oui, c'est ouf. C'est ouf quoi. C'est dégueu. Même si c'est dégueulasse, Ouais, ça tu vois, c'est pas grave. c'est marrant. Celui-là, je l'ai acheté il y a à peu près 6 mois et il se garde jusqu'en mai 2022. Donc, il se garde plus de 4 ans, c'est 4 ou 5 ans qu'il se garde le kit. Êtes-vous prêts pour la seconde réaction? J'ai bien fait de prendre des gants, hein, c'était pour le décor. Mais... En fait, il se passe rien. Il se passe jusqu'à rien, ce qu'on on se peut- coupe. Vas-y, on se squad. Oh Voilà. putain, ça vient d'un coup, mais c'est ouf! Mais regarde, Regardez. Miniature. il y a le dispositif Mais anti-fumée non, mais juste c'est de la au-dessus, là. vapeur. C'est ouf. Puis en fait, on prend de plus en plus d'assurance. Au début, on faisait grave attention. Tu sais, à la fin, c'est ah, vas-y. Ouais, ça Vas-y vient, que je te ça tasse, vient, tout ouais. Ça chauffait là? Oui, c'est comment ça chauffait. C'est comme il a coupé. C'est impressionnant. Même la 3ème fois, je veux dire. Ouais, c'est assez impressionnant. Mais c'est tellement chaud pour que ça fume comme ça, c'est que vraiment. Mais t'imagines, tu jettes ça dans une piscine et tout, enfin. J'avoue. Ah putain. Vraiment. Là, vraiment, c'était très chaud, hein. Même avec les gants là. On va le mettre par terre. Le premier va bientôt être comestible. Est-ce qu'il serait pas un peu prêt maintenant? Allez, Tiens, ça fait des gouttes partout. Ça fume encore, hein. Il est encore super chaud en l'eau. on n'a pas mangé en plus. Hein. Il est Ouais, on a vraiment, faim, il est 1h. On a faim? Le système de chauffage fonctionne très bien. À mon avis, si ça n'a pas marché, c'est nous qui avons fait une erreur. Ouais.
Manquerait peut-être une minute de cuisson, mais. Un peu d'eau. Gyudon, typiquement, c'est le plat japonais facile et pas cher qu'il y a dans les restaurants facile et pas cher. Tu mets du riz avec. Ça sent vraiment gyudon. C'est de la sauce avec des oignons et des petits morceaux de bœuf. Là, je vois surtout des oignons dans le paquet, mais. N'empêche, c'est un bon repas parce qu'il y a pas mal de riz. Hein. Pas l'air dégueu, hein. Il y a pas des masses de viande, mais en même temps, c'est pour une personne à la base. Ouais, c'est bon, c'est très bon. J'aime bien le goût. Hein. Tu manges ça dans la forêt ou sur un. Enfin, je veux dire, C'est trop agréable. ça a rien à voir avec une ration de l'armée comme tu l'imagines, quoi. C'est vraiment c'est un plat. Tu mets grave bien. Ouf. Ah, ça me donne envie de vraiment d'aller dans la nature et rien que pour manger ça. Quoi. C'est de ouf. J'ai grave faim, mais franchement, j'avais un peu peur. Je savais que les autres que j'avais fait c'était super bon, donc tu vois, je me suis dit si c'est dans la lignée, c'est bien. Et vu que mais vraiment, je me rappelle plus comment on a payé ça, mais peut-être l'équivalent de 500-600 yens, enfin c'est peut-être 4-5 euros un repas. Ça peut faire cher pour du riz. Je veux dire, en temps de guerre, ou en temps de tremblement de terre, ou en temps de pénurie. Tu paierais même 10 000 yens, enfin tu paierais. Ouais, voilà, tu t'es prêt à payer 50 euros pour avoir un bon repas chaud, quoi. En plus, normalement, on n'a pas besoin de faire de vaisselle ni rien. Et bah c'était bien bon. C'est vraiment bien évaporé. Good d'eau. Je pense que c'est un bon repère en fait. Quand t'as quasiment plus d'eau dedans, enfin si t'en as quand même un peu, mais. Ne brûle pas. Faut... Faut se sacrifier. Vous l'avez vu, j'espère. On le fera pas deux fois. Là c'est du chicken. Ah, je suis sûr que c'est le meilleur celui-là. On aurait dû le garder pour la fin. Oh là là. Celui-là, c'est du oden. Ah. Il y a du konjac. Putain, ça pisse l'eau partout et la buée là. On est dans un aquarium presque. Ok. J'essaie de le montrer un petit peu plus à la caméra peut-être. Franchement, c'est ce que j'ai fait. C'est une belle gamelle. Là, il y a une bonne ration. Hein, franchement. On est moins dans la sauce et plus dans l'élément qui se mâche. Hein. Ouais. Le troisième qui est en train de souffler à fond là, on dirait une bouillotte quoi. Mais en vrai, là, les trucs là, tu peux t'en servir pour chauffer ta tente ou n'importe quoi. Hein. Ouais. Ils ont pas ça quand ils font l'Everest, des trucs comme ça. Parce que ça doit être trop bon. Non, en vrai, j'avoue, Everest, tu prends de la neige, tu fais dedans, tu essaies de faire fondre ça, je sais pas comment tu fais d'ailleurs. Tu verses de l'eau dans ton truc, là, tu fais un plat comme ça au sommet de l'Everest. Waouh, mais le plus heureux des hommes. En général, le sommet de l'Everest, il reste pas plus de 5 minutes. Hein. Mais non, moi je pensais plutôt que de mourir dans la montée, tu vois. Tu te mets sous ta tente là, tu fous de la neige, je pense que ça marche aussi avec de la neige, remarque. Hein. Peut-être pas, remarque. Pas sûr. Hein. Ah ouais, un petit peu d'eau là, c'est 150 ml d'eau là-dedans. Ça te chauffe la tente pendant. C'est vraiment des trucs. C'est un manger quoi. C'est ouf que ça se garde presque 5 ans. Parce que t'as pas l'impression de manger un truc Non. qui se garde longtemps, enfin c'est, tu vois. C'est vraiment la popote de la grand-mère là qui sort du Ouais. feu, enfin trop bien fait. Est-ce que ça marche avec l'eau de mer? Moi je commence à être bien. Hein. Franchement, c'est des bons repas. Hein. Dans le désert, c'est chaud. Franchement, je suis conquis. Je suis sûr que c'est les meilleures rations de tous les pays. Enfin, si on veut faire d'autres rations, genre tester les rations, je sais pas, de l'Inde ou de l'Indonésie, ce sera forcément moins bon pour moi. Je pense, ouais. Je vois pas comment tu peux faire un truc meilleur. Mieux que ça, ouais. Avec les conditions de faut que ça dure 5 ans, machin et Oui, tout. voilà. bah, Dernier, iPhone. Le dernier, qui bout encore un peu, hein. Et le riz, c'est pas du riz de merde. Hein. Ah. Oh, c'est un plat japonais de fou. Ah, C'est pas toi? c'est pas forcément le. C'est pas le plus appétissant. Ah, tu vois? C'est marrant, on n'a pas les mêmes. Non, on n'a pas les mêmes refs. Ouais. Ça sent la bouffe pour chat, d'accord. Ah, ça va forcément pas être dégueu, mais. Ah, mais moi j'aime bien l'odeur. Hein. Ah, c'est du hareng. Ah, sardine. Wow, un morceau là qui sont sortis. C'est fat, hein. Bon truc, hein. Bon poisson. Goûtage, faire tenir ça 5 ans. C'est Je bon. veux dire, t'as un truc qui est vraiment la gueule du poisson et tu le fais tenir 5 ans comme ça. En plus, c'est même pas déshydraté, hein. C'est Non. pas des plats qui sont lyophilisés, machin là. C'est vraiment le plat cuisiné qui est dedans, quoi, comme ça. Ça, c'est juste avant le combat, ça. C'est pour t'énerver un peu avec le truc épicé. Le robinet d'eau est derrière la ligne et demie. La bouche en pote, elle... Par contre, je me pense à un bon côté. On avait peur que ça s'enlève pas. Ouais. Mais comme on transpire là, vu qu'il fait chaud et tout, Ouais. je pense que ça va s'enlever pas trop dur. Enfin, pas Je sais trop pas, difficilement. si je prends mes doigts comme référence, c'est quand même grave épicé. C'est bien épicé, hein. C'est un double challenge. C'est la philosophie de l'armée japonaise. Tu ne meurs pas des balles, mais peut-être des épices. Tu vois. En vrai, c'est pas une grosse connerie de manger épicé. Non, je pense que c'est bien, ça désinfecte vraiment dans le combat et tout, pour les maladies et tout, vaut mieux manger très épicé. Hein. Ouais. À part si t'as la chiasse, c'est ça que tu veux dire? C'est ça que j'allais dire en fait. Tu vas aller chier sur l'ennemi. Oh bah tu sais, les catapultes à la merde pendant la guerre, ça doit y aller. Hein. Ouais. Elle a préféré le premier, t'as préféré le deuxième, et moi j'ai préféré le deuxième aussi. Voilà. Mais en deuxième, je mettrais quoi? Je mettrais celui-là. Moi je mettrais le gyudon. Ah, elle met le poulet carrément en dernier quoi. Tous les trois, on a des goûts différents. Ah bah dis donc hein. Donc quoi, il y en a pour tous les goûts aussi, c'est bien. Remarque, c'est 3 repas. Remarque, c'est 3 repas quand même, hein. C'est pas non plus de la merde. T'as vu tout ce qu'on a mangé là? Ça se calcule. Non, mais à mon avis, vraiment, si tu fais de l'outdoor, Ouais. si tu fais du camping, si tu fais du trekking en montagne, tout comme ça, moi je m'en racheter, hein, c'est sûr. Limite, tu manges mieux dehors que chez toi en fait. Ouais, On verra, hein. le dessert. Oui, le chocolatier sablé, son pur beurre de cacao, vous présente les 3 petits cochons. Étant donné qu'on est 3. Ah, quoi, y'a Kiko? Ça, c'est ce que mes parents ont envoyé pour Link, Luna et Luck pour Pâques. Et.
Donc ceci est une dégustation de ration de combat japonaise, on le rappelle. Hein. Le chocolat blanc est très bon. Très bon. C'est exceptionnel ce qu'on a fait. Tout en intérieur, c'est très dangereux. Moi, je me suis senti en danger tout le long de la vidéo. C'est vraiment, je me suis brûlé tous les doigts. Ouais. Incroyable. Et vraiment, merci pour les 200 000 abonnés. Hein. C'est pas maintenant, mais c'est bientôt. On vous dit à la prochaine. Tchuss.